Vidéo, on va s'intéresser à une formule très utile en mathématiques et qu'il faudra connaître par cœur, c'est la formule du binôme de Newton. On va la conjecturer, puis on l'énoncera. Alors, en fait, l'idée c'est de généraliser l'identité remarquable qu'on connaît. A plus B au carré, c'est A au carré, plus 2AB plus B carré. Donc de généraliser ça à n'importe quelle puissance A plus B à la puissance n, de trouver la formule en fait. Ce sera la formule du binôme de Newton. Alors regardons les premières valeurs de n. Pour n égale 0, ça vaut 1. Pour n égale 1, c'est juste A plus B. Pour n égale 2, c'est la formule qu'on connaît. Pour n égale 3, en fait, on peut trouver la formule en multipliant par A plus B cette expression. Donc on trouve ceci en regroupant les termes. Et pour n égale 4, on fait pareil, on multiplie par A plus B, et ainsi de suite. Donc nous, notre idée, c'est de généraliser, de trouver quelque chose à dire, des points communs en fait. Alors première chose qu'on va remarquer, c'est sur les exposants qui sont devant les A et les B. Donc si je regarde par exemple cette formule-ci, j'ai un exposant 2, et si je regarde les exposants qui sont devant A et B, bah ici A au carré, je peux voir ça comme B puissance 0 fois A au carré. Là, j'ai A puissance 1, B puissance 1. Là, j'ai B au carré fois A puissance 0. En fait, ce que je constate, c'est que la somme des exposants, bah, elle vaut 2. Elle vaut le petit n qu'on a mis ici. Pareil, si vous regardez la formule suivante, pour n égale 3, là, j'ai A au cube fois B puissance 0, donc j'ai bien la somme des exposants qui vaut 1. Ici, A au carré fois B puissance 1, la somme vaut 1. A puissance 1 fois B au carré, puis B au cube fois A puissance 0. Donc à chaque fois, la somme des exposants vaut l'entier qu'on met ici dans la formule. Donc ça va marcher en fait, effectivement à chaque fois. On peut regarder pour n égale 4. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que les exposants sur A, ils vont diminuer, ils partent de 3, ils arrivent à 0, pendant que les exposants de B augmentent. Donc je pars de B puissance 0 et j'arrive à B puissance 3. Donc ça, c'est la première chose à remarquer, c'est sur les exposants. Deuxième chose à remarquer, c'est si je regarde les coefficients qui sont devant mes termes. Ici, j'ai 1 et 1. Ici, j'ai 1, 2, 1. Ici, j'ai 1, 3, 3, 1. Ici, j'ai 1, 4, 6, 4, 1. En fait, ça doit vous rappeler les coefficients binomiaux. Donc effectivement, si je regarde pour n égale 2, j'ai 1, 2, 1, puis que des zéros, en fait, c'est les coefficients qui apparaissent ici. Pareil pour n égale 3, j'ai 1, 3, 3, 1, ce sont les coefficients qui apparaissent ici. Et pareil pour n égale 4. Donc, on est prêt à généraliser cette formule. Je vais essayer de calculer, de trouver la formule A plus B à la puissance n pour n quelconque. Donc, on a dit que c'était une somme de termes qui était composée de produit de A puissance quelque chose fois B puissance quelque chose. On a dit que les exposants devant A, ils diminuaient, ils partent de n et ils arrivent à 0, pendant que les exposants de B augmentent, ils partent de 0 et ils arrivent à n. Donc je vais mettre B à la puissance P et je vais dire que P donc, part de 0 et arrive à n. Et donc pour que la somme de mes exposants soit toujours égale à n, je vais mettre A à la puissance n moins P. Comme ça, A part bien de n et arrive bien à 0. Et la somme ici, quelle que soit la valeur de P, ça me fait bien n. Et ce que je mets devant, c'est mon coefficient binomial P parmi n. Donc, à noter que c'est pas cette formule-là qu'on va retenir, juste une petite remarque qu'on refera tout à l'heure, c'est que c'est symétrique en fait le rôle de A et B, donc je pourrais très bien ici écrire que c'est A plus B, B plus A à la puissance n, et donc faire plutôt diminuer les coefficients de B et faire augmenter les coefficients de A, c'est-à-dire écrire que c'est A à la puissance P, B puissance n moins P. Ça ne change rien et on verra tout à l'heure une justification de cela en faisant un changement d'indice. Alors voilà la formule qu'on va retenir, formule du binôme de Newton. Elle est ici, il faut vraiment la connaître par cœur. A plus B à la puissance n, c'est la somme pour P allant de 0 à n des P parmi n, A puissance P, B puissance n moins P. Et on va l'appliquer avec un premier exemple, on va développer 1 plus x à la puissance 5. Mettez pause dans la vidéo, je reprends tout de suite avec le corrigé. Alors, on y va. Donc, on va calculer 1 plus x à la puissance 5. 1 plus x à la puissance 5, c'est donc d'après la formule du binôme de Newton, la somme pour p qui va de 1 à 5 des p parmi 5, 1 puissance p
x puissance 5 moins p. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on vient de le dire, je peux très bien écrire que c'est x plus 1 à la puissance 5, c'est exactement la même chose. Donc j'aurais pu l'écrire plutôt dans l'autre sens, et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ça va être un petit peu plus facile. Comme ça, je vais écrire que c'est x à la puissance p et 1 à la puissance 5 moins p. Parce que dans tous les cas, ça vaut 1, donc ça va rien changer. Et ici, je fais juste augmenter les puissances de p, ce qui est un petit peu plus simple que de faire ça en fait. Donc, je peux développer cette expression, c'est donc 0 parmi 5 x puissance 0 plus 1 parmi 5 x, etc. Plus 4 parmi 5 x puissance 4 et plus 5 parmi 5 x puissance 5. Et en fait, ces coefficients, bon, en fait, je peux les lire directement dans la dernière ligne, enfin dans la ligne qui correspond à n égale 5 ici, 1, 5, 10, 10, 5, 1 en fait. On les a en regardant la ligne dans le tableau. Donc ça me fait x puissance 0, donc 1, plus 5x, plus 10x carré, plus 10x cube, plus 5x4 et plus x puissance 5. Alors on l'a dit, en fait les rôles de A et B sont symétriques. En fait ils correspondent à faire un changement d'indice dans cette somme, c'est-à-dire le changement d'indice k égale n-p. Alors faisons-le pour juste observer cela. Donc si je réécris ma somme, ici, je vais opérer le changement d'indice k égale n-p, c'est-à-dire p égale n-k. Allons-y. Donc rappelez-vous qu'on commence par changer les bornes. Donc ici, quand p vaut 0, en utilisant cette formule, k vaut n. Et quand p vaut n, ici, k vaut 0. Alors j'ai k qui varie de 0 à n, ici dans l'ordre décroissant, donc je vais juste les remettre dans le bon ordre après. Ensuite, je remplace tous mes p qui apparaissent dans mon expression par des n-k. Donc n-k parmi n, a à la puissance n-k et b à la puissance n moins n-k. Donc plusieurs choses à faire. Premièrement, on va remettre cette somme en faisant varier k, mais dans l'ordre croissant, donc de 0 à n. Deuxième chose, ici, n-k parmi n, en fait, pour retomber sur le coefficient binomial k parmi n, en fait, on utilise la symétrie des coefficients binomiaux. Ça, on sait que c'est égal à k parmi n. Puis j'ai mon a puissance n-k, b à la puissance k. Donc j'ai bien la même chose, en fait. On va faire des petits exemples d'application. Donc je vais vous demander de mettre pause dans la vidéo et de calculer cette somme. Alors allons-y pour le corriger. Donc l'idée c'est d'utiliser la formule du binôme de Newton. Donc là j'ai bien une somme pour k qui va de 0 à n, j'ai mes k parmi n, mais il me manque mon a puissance k, b puissance n moins k. Eh bien je peux très bien écrire que c'est fois 1 puissance k fois 1 puissance n moins k, puisque de toute façon ça vaut 1. Donc là j'utilise ma formule du binôme de Newton, 1 plus 1 à la puissance n, c'est-à-dire 2 puissance n. Alors si on réfléchit, ce qu'on vient de démontrer, c'est que si je regarde dans mon tableau qui correspond à mes coefficients binomiaux, si je fais la somme des coefficients sur une ligne, donc ici par exemple pour n égale 5, si je fais la somme de mes coefficients, 1 plus 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1, en fait c'est égal à 2 puissance 5. Pareil ici, en fait, on vient de démontrer que la somme des coefficients binomiaux, ça valait 2 puissance n. Alors on va passer tout de suite à un deuxième exemple. Pareil, je vais vous demander de mettre pause dans la vidéo et on reprend tout de suite avec le corrigé. Alors comme tout à l'heure, j'ai les coefficients binomiaux, j'ai mon 2 puissance p, mais il va me manquer quelque chose à la puissance n-p, et bien libre à moi de dire que ceci c'est la même chose que 2 puissance p multiplié par 1 à la puissance n-p, et là j'utilise directement ma formule avec a égale b, et a égale 2 et b égale 1, et je trouve 3 puissance n. On va passer à un troisième exemple, je vais vous demander de calculer Cn, mettez pause dans la vidéo, et on reprend tout de suite avec le corrigé.
Alors, donc ici, il me manque toujours un coefficient à la puissance, attention, 2n moins i. Donc je peux le rajouter et dire que c'est, donc comme tout à l'heure, fois 1 à la puissance 2n moins i. Bon, même en faisant ça, j'ai un autre problème, c'est le fait que ma somme ici, elle commence à i égale 2. Donc, alors que dans la formule, c'est bien la somme pour i allant de 0 jusqu'à l'entier qu'on considère. Donc ce que je fais, c'est que je vais rajouter, je vais dire que c'est la somme partant de 0. Mais du coup, en faisant ça, j'ai rajouté deux termes, celui qui correspond à i égale 0 et celui qui correspond à i égale 1. Donc je les enlève, donc moins ce terme qui correspond à i égale 0, j'ai remplacé i par 0, c'est 0 parmi 2n moins 1 puissance 0, et moins ce terme qui correspond à i égale 1. Donc en faisant ça, là, je peux appliquer ma formule du binôme de Newton avec a qui vaut moins 1, b qui vaut 1, et attention, l'entier qu'on considère c'est 2n, donc ça me donne moins 1 plus 1 à la puissance 2n, en fait ça vaut 0. Et moins ceci qui vaut 1, et moins ceci qui vaut moins 2n, donc je trouve 2n plus 1. Dernier petit exercice d'application, donc ici x est un réel quelconque, et je vous demande de calculer cette somme. Mettez pause dans la vidéo, on reprend tout de suite avec le corrigé. Alors là, on va aussi faire face à plusieurs difficultés. Donc j'ai mes coefficients binomiaux, j'ai bien le x à la puissance n-k, mais je n'ai pas 3 à la puissance k, mais 3 à la puissance k plus 2. Alors en fait, je vais dire que 3 à la puissance k plus 2, c'est la même chose que 3 au carré fois 3 à la puissance k. Et ce 3 au carré, en fait, je fais sortir de la somme ce 9, je le mets en facteur. Ok, donc là, je me suis débarrassée de ce problème, j'ai bien 3 puissance k, x puissance n-k. Par contre, je fais face à une deuxième difficulté, c'est le fait qu'on somme uniquement jusqu'à n-1 et non pas n, pour pouvoir utiliser la formule du binôme. Je fais comme tout à l'heure, je vais dire que c'est la somme jusqu'à n, mais en faisant ça, j'ai rajouté un terme qui correspond à k égale n, que j'enlève, qui est ici. Donc ça, c'est le terme qui correspond à k égale n, qui vaut n parmi n, donc 1 fois 3 puissance n. Donc, hop, j'ai donc 9 facteurs de 3 plus x à la puissance n en utilisant la formule du binôme de Newton, moins 3 puissance n. On va finir cette vidéo en parlant rapidement de comment on fait pour démontrer. Alors on ne va pas le démontrer parce que c'est un peu technique, c'est quelque chose de très calculatoire, mais qui se fait bien et c'est un très bon exercice que je vous conseille. On va parler de l'idée de la démonstration. Donc l'idée c'est de faire une récurrence sur n en fixant a et b. Donc là, c'est ma propriété que je vais démontrer par récurrence. L'initialisation est facile. Et pour faire l'hérédité, en fait, comment on va passer de n à n plus 1 ? On va utiliser notre hypothèse de récurrence et multiplier par a plus b. On va se retrouver avec une somme de deux termes. Et en fait, comment on passe de n à n plus 1 ? On va retomber sur en fait, la formule de Pascal ici, hop, qui nous permet de reconnaître un coefficient qui est k parmi n plus 1. Ça se démontre de cette manière-là. Donc encore une fois, c'est un très bon exercice si vous voulez essayer de le faire, mais c'est très calculatoire et très technique. Voilà pour cette vidéo.